La technique de l'embrouille est un excellent moyen pour déstabiliser son interlocuteur. Elle est super efficace, mais elle est aussi super intéressante parce que vous pouvez l'utiliser, peu importe le rapport de force dans la négociation. Que vous soyez dominant dans celle-ci ou dominé dans celle-ci. Cette technique de l'embrouille comporte deux volets. Le volet tromperie, dissimulation, c'est-à-dire qu'il va falloir cacher ses intentions, et le volet intimidation, violence. Violence, pugnacité, dans le sens pugnacité, dans le sens s'imposer. Cette technique va permettre de défocaliser son interlocuteur de ses objectifs et ainsi obtenir à terme plus de concessions de sa part. On va ainsi chercher à introduire la confusion dans son esprit, en, par exemple, complexifiant une simple discussion en appuyant sur des points secondaires mais sensibles émotionnellement. Comment l'utiliser? Comment utiliser la technique de l'embrouille? Alors, cette technique, il faut l'utiliser dès l'entrée en jeu des négociations. C'est-à-dire qu'il va falloir porter à confusion l'ordre du jour. Imaginons que Emma et Tim se soient réunis un dimanche soir dans le canapé pour parler des personnes invitées lors du mariage de leurs amis, Marie et Julien. Sauf que Emma et Tim ont des avis divergents. Tim veut inviter un petit nombre de personnes, faire ça au comité restreint, tandis que Emma veut organiser le mariage dont tout le monde se souviendra. Sauf qu'elle sait que Tim a l'avantage dans cette négociation parce qu'il est plutôt appuyé par Julien et Marie n'appuie pas forcément Emma. Alors elle va, pour obtenir des concessions de Tim et le détourner de ses objectifs, porter à confusion l'ordre du jour. C'est-à-dire on devait débattre de qui sera au mariage, et là elle va commencer à attaquer sur des points qui étaient soit acquis auparavant, soit secondaires. Alors pourquoi dès le début elle va rentrer, elle va dire ouais mais je suis pas d'accord avec le choix des chaises qu'on a faites, je suis pas du tout d'accord avec le thème, t'as choisi thème champêtre, et lui il va dire ben non on a choisi tous les deux. Moi je voulais je sais pas Spider-Man. Après le deuxième point de ce volet utilisation, c'est d'attaquer sur des points litigieux. Imaginons que Tim a un affect pour un certain livreur. Disons que c'est son pote qui va livrer tout ce qu'il faut livrer, ou un pote qui va créer les tables. C'est un menuisier, il va faire les tables. Et elle va commencer à dire oui, mais ton pote Timéo, il fait mal les tables, ou ton pote Timéo, il livre mal, je suis pas d'accord, on devrait changer. Et là, après, hop, on détourne. Le troisième point, c'est les points de négociation imaginaires. C'est par exemple, bon la météo c'est pas imaginaire, c'est réel pour un mariage, c'est par exemple, pourquoi t'as invité Sophie? Moi je l'aime pas Sophie. Et alors qu'en vrai elle s'en fout de Sophie, elle va juste rajouter un point de négociation pour faire dévier Tim. En quatrième, l'attaque personnelle. L'attaque personnelle vis-à-vis de Tim. Mais qu'est-ce que t'en sais, toi, des mariages? T'en as fait que un ou deux dans ta vie, moi j'en ai fait une dizaine. Ou encore... mais de toute façon, toi, tu sais même pas organiser un appart, comment tu veux organiser un mariage, par exemple. Et en cinquième, de ces points pour utiliser, c'est jouer l'idiot. C'est-à-dire, par exemple, poser des questions bêtes. Ah oui, mais pourquoi on a besoin d'un livreur? Pourquoi on peut pas livrer nous-mêmes? Ou encore, ah mais pourquoi moi je peux pas faire la cuisine moi-même? Et après, il va commencer à expliquer, à se ramollir le cerveau, à expliquer des choses pas forcément, qui nécessitent pas forcément de jugeote. Mais comment déjouer cela? Alors, c'est assez simple, en théorie. Après, en pratique, ça demande quand même pas mal d'efforts. C'est en premier lieu, pour déjouer, faire preuve de flegme, faire preuve de sang-froid. Éviter de laisser partir ses émotions et rester stoïque. En second point, après avoir su se maîtriser, c'est clarifier la situation
et remettre au goût du jour les objectifs. Par exemple, Emma qui est rentrée, elle a commencé à l'embrouiller sur le thème champêtre, etc. Tim, il va dire, d'accord, mais si tu veux qu'on rediscute du thème, c'est pas ce pourquoi on s'est réunis là. On peut en rediscuter plus tard, si tu veux. Là, on va parler des invités. Et en troisième, ne pas hésiter à quitter la table des négociations. Si Emma commence à persévérer dans cette voie de l'embrouille, ne pas hésiter à dire, bon, moi je suis pas préparé pour ça, on en reparle demain ou dans une semaine. La clé pour réussir à déjouer cela, c'est de bien préparer sa négociation et définir clairement ses objectifs, pour savoir nous où l'on veut aller, éviter de partir dans tous les et batifoler à foison. Généralement, ce genre de personnes qui embrouillent, que ce soit en négociation entre Emma et Tim ou dans la vie de tous les jours, on les reconnaît assez rapidement, elles sont connues du service. C'est-à-dire que Tim, il peut connaître très bien Emma et savoir comment elle fonctionne. Ah oui, je sais que elle m'embrouille pour rien, là je vais laisser ça. Ou par exemple, si vous avez des entreprises, le négociateur, Monsieur Julien, oui, on sait qu'il joue beaucoup sur ce côté intimidation. J'ai d'autres techniques de déstabilisation sur ma chaîne YouTube, alors n'hésitez pas à aller la voir. Je vous conseille la technique du coiffeur, on parle aussi de Emma et Tim, vous connaîtrez un peu plus leur histoire.